Lors de l'épisode précédent, j'abordais avec vous le don d'organes. Technique chirurgicale qui consistait à l'aide de greffes à transplanter dans le corps d'un patient un organe étranger ayant pour but d'améliorer son état de santé. Cependant, la problématique du don d'organes reste importante. Risque de rejet et surtout manque cruel de donneurs. Pour pallier à cela, la technologie ne cesse d'évoluer afin de nous offrir de plus en plus d'organes artificiels. Prothèses, organes imprimés, membres bioniques, en avant vers l'humain 2.0. Tenter de réparer un individu en remplaçant une partie de son corps ne date pas d'hier. Ainsi est née la prothèse, du grec prosthésis qui signifie addition. Une action visant à soulager la douleur de la personne, à lui redonner une autonomie et rétablir la fonction organique disparue du fait d'une malformation congénitale, d'une maladie ou d'un accident. On retrouve plusieurs traces d'inventions de ce type dans l'histoire. On a découvert en Égypte des prothèses d'orteils fabriquées en bois et cuir datant d'il y a 2600 ans. Au XIIIe siècle, le franciscain anglais Roger Bacon invente les lunettes, qui, malgré que l'on y porte moins attention, sont aussi une prothèse. Elles marquent une évolution par rapport à la pierre de lecture ou la loupe qui existaient déjà à cette époque. Apparaissent également le pilon et le crochet, accessoires que l'on associe volontiers aux pirates. Appendice toutefois lourd et unifonctionnel. Car un crochet, à part éventrer quelqu'un, l'intérêt reste assez limité. Parce que ça risque de te faire très très mal. Au siècle suivant, arrive l'ère de l'amputation, après avoir ligaturé les vaisseaux du moignon. Tandis que la prothèse du bras qui existait jusque-là ne semble qu'esthétique, That was me knocking your ass to the dirt with your own hand. au XVe siècle apparaissent des membres artificiels très évolués mécaniquement et fonctionnels. Un net progrès se fait sentir avec la mise au point d'une main de fer, constituée d'une main passive au pouce fixe ou mobile, avec un bloc de doigts et un dispositif d'arrêt progressif grâce à un mécanisme à ressort. Au XVIe siècle, Ambroise Paré introduit la cautérisation au fer chaud et crée des armatures métalliques, des pilons articulés et des cuissards à pilons. Au XVIIIe siècle, Claude Mouton, le dentiste de Louis XV, invente la couronne dentaire en couvrant la dent d'une calotte d'or. À la suite de l'échec de la transplantation des dents, à partir de défunts ou d'animaux, on invente la prothèse dentaire, totale ou partielle, avec des dents fabriquées en corail ou en ivoire. La science et l'industrie prothétique connaissent un essor effréné avec les milliers d'amputés de la guerre de sécession, qui en comptent près de 30 000, puis ceux de la Première Guerre mondiale qui en dénombrent plus de 300 000, et enfin de la Seconde qui en compte plusieurs millions. Dans les années 1980, les avancées techniques de la chimie des matériaux, de l'électronique et de l'informatique vont changer la donne. Les prothèses deviennent plus légères et plus résistantes, grâce au titane et au carbone. Plus petites également, et parfois contrôlables par la pensée, grâce à l'ajout d'électrodes et d'un ordinateur. C'est le cas par exemple du pacemaker, de la rétine électronique, de l'implant cochléaire ou encore de la peau artificielle. De plus, la prothèse tend à intégrer les cellules vivantes de la personne, cultivées en laboratoire. En ce sens, elle se rapproche de la greffe, mais sans les risques de rejet, ce qui règle en soi un lourd problème. Aujourd'hui, le progrès technologique en constante croissance nous propose des innovations et des révolutions médicales à plus ou moins court terme. En partant du haut du corps pour se diriger vers le bas, on peut par exemple citer la prothèse oculaire Argus II. Cet œil bionique se positionne directement dans l'œil du patient souffrant de cécité et qui, grâce à une toile d'électrode, vient stimuler les nerfs de la rétine. Les images sont capturées par une caméra située sur la branche d'une paire de lunettes et sont traitées, puis renvoyées sous la forme d'impulsions vers les électrodes par un émetteur sans fil. Même si ce dispositif est pour le moment coûteux, avec un prix avoisinant le $1 000 000,
il représente une solution viable aux personnes souffrant de déficiences visuelles. Le cœur, quant à lui, dispose de beaucoup de tentatives plus ou moins efficaces pour un jour envisager de remplacer totalement un cœur endommagé. Mais le projet le plus prometteur actuellement est sans doute celui de la société Carmat. On parle d'insuffisance cardiaque lorsque le cœur n'arrive plus à assurer sa fonction essentielle de pompe du sang et d'irrigation de tous les autres organes. Les causes principales sont les maladies coronaires et l'hypertension artérielle. Les complications les plus fréquentes sont les troubles du rythme, les accidents thromboemboliques et l'insuffisance rénale. Il s'agit d'une maladie sévère, progressive et souvent fatale. Près de la moitié des patients décèdent dans l'année qui suit la première hospitalisation. Les traitements de l'insuffisance cardiaque sont essentiellement palliatifs. Médicaments, réadaptation cardiovasculaire, stimulation multisite, techniques chirurgicales conventionnelles de revascularisation, d'annuloplastie mitrale et d'assistance circulatoire mécanique. Pour les patients en insuffisance cardiaque avancée, réfractaires à toutes ces options, le seul traitement est la greffe cardiaque. Or, il y a moins de 4000 cœurs de donneurs disponibles chaque année dans le monde, pour plus de 100 000 patients qui attendent une solution. Finish him. Fatality. La prothèse, quant à elle, comprend 2 cavités ventriculaires droite et gauche, chacune étant séparée par une biomembrane souple en 2 volumes. Un pour le sang, un pour le liquide d'actionnement. Un sac externe souple contient le liquide d'actionnement et bat au rythme cardiaque. Par actionnement hydraulique, via 2 groupes motopompes miniatures, le liquide d'actionnement déplace cette biomembrane en reproduisant le mouvement de la paroi ventriculaire du cœur humain lors de la contraction. Ce mouvement provoque l'admission et l'éjection du sang dans des conditions optimales. Un dispositif électronique intégré régule le fonctionnement de la prothèse en fonction des besoins du patient, à partir d'informations données par des capteurs et traitées par un microprocesseur. Par ailleurs, la technique d'implantation est très proche de celle d'un greffon cardiaque. Un dispositif d'interface biocompatible est suturé aux oreillettes, puis la prothèse est simplement encliquetée sur ce dispositif. Le cœur artificiel devra pouvoir procurer au patient une fiabilité et une durabilité équivalentes à celles de la transplantation cardiaque. En termes cliniques, cela correspond à une survie de 9 ans de 50% des patients. En termes techniques, à une durée de vie minimum de 5 ans, soit 230 millions de battements. Dans un grand tunnel. Sainte Marie, Mère de Dieu. Les membres externes ne sont pas en reste, et les technologies mises à disposition des patients ne cessent de croître, aussi bien en termes de quantité que de qualité. Les prothèses de main en sont un bon exemple. On en trouve aujourd'hui de nombreux types. Le projet Nebias a réalisé la main bionique la plus sophistiquée au monde. Des chercheurs travaillent actuellement sur un prototype de prothèse myoélectrique contrôlable par la pensée. Un concept qui pourrait réellement changer la qualité de vie des patients handicapés d'un membre. Grâce à cette prothèse, les patients seront en mesure de contrôler simultanément le mouvement de plusieurs articulations et recevront des feedbacks neuronaux par rapport à leurs actions. Autrement dit, il suffira pour le porteur de la prothèse de penser à un mouvement pour que celui-ci soit réalisé. Cette prothèse de main, qui procure une sensibilité tactile suffisante pour manipuler un œuf, a été mise au point et est maintenant exploitée par le projet Nebias, après 10 ans de recherche financée par l'Union européenne. La main bionique la plus sophistiquée au monde a été testée par un homme amputé qui a réussi à saisir des objets de manière intuitive et à identifier ce qu'il touchait les yeux bandés. Les chercheurs ont créé une nouvelle interface neuronale destinée à transmettre des informations sensorielles au cerveau à partir d'une main artificielle. Cette interface est capable de relier le système nerveux du patient à des capteurs artificiels intégrés dans la prothèse, permettant à l'utilisateur de contrôler les mouvements complexes de la main et des doigts. Le prototype a passé avec brio les premiers tests. Si la prothèse s'avère être utilisable, elle pourra être disponible dans une dizaine d'années. Actuellement, la plupart des membres artificiels ne présentent pas ces caractéristiques et sont ainsi beaucoup moins intuitifs au niveau du contrôle. Le principe des prothèses myoélectriques consiste actuellement à placer des électrodes sur le moignon du patient afin de capter les signaux nerveux envoyés jusqu'au cerveau. Un algorithme se charge ensuite de convertir ces signaux en instructions transmises vers les moteurs qui actionnent la main. Face à un tel potentiel, les prothèses myoélectriques constituent aujourd'hui un enjeu majeur sur lequel de nombreux scientifiques se penchent pour développer des technologies intelligentes et performantes
destinée à améliorer la vie des personnes amputées. Toutefois, le concept nécessite encore davantage de recherche dans la mesure où ces technologies présentent encore quelques défauts, notamment un manque de fluidité dû au fait que les électrodes soient placées en surface de l'épiderme. Mais en les connectant directement au nerf, les chercheurs sont persuadés que la main artificielle pourra reproduire tous les mouvements de manière naturelle. Néanmoins, ces technologies sont actuellement très coûteuses, mais des solutions plus abordables sont mises en place, avec notamment la possibilité depuis peu d'imprimer une main artificielle grâce à une imprimante 3D. La prothèse en plastique est imprimée en quelques heures pour un coût d'une cinquantaine d'euros, disponible librement en ligne, en open source, et essentiellement destiné aux enfants. Le modèle de ces prothèses très basiques a un fonctionnement simple. La prothèse est composée de deux parties, une dans laquelle on glisse la paume de la main, la seconde est un gantelet fixé au bras par du velcro. Le poignet va tirer sur les tendons de l'avant-bras et forcer les doigts à se plier. L'objet, non invasif, s'enfile et se retire sans complexité et sans mode d'emploi. Ici, rien de comparable avec les technologies citées précédemment. Les prothèses médicales à plusieurs milliers d'euros sont loin d'être dépassées par des objets à 50 euros. Pas question ici de jouer du piano ou même de faire ses lacets. La main en plastique donne juste accès à un mouvement de préhension simple. De quoi attraper un ballon, faire de la balançoire ou tenir le guidon d'une trottinette. Pour ce qui est de la marche, une équipe autrichienne a présenté en juin 2015 une prothèse de jambe capable de simuler les sensations du membre amputé. Une première mondiale qui pourrait changer le quotidien des patients et les aider à combattre leurs douleurs fantômes. Le terme membre fantôme désigne la sensation qu'un membre amputé ou manquant est toujours relié au corps et interagit bien avec d'autres parties du corps. Approximativement 60 à 80% des individus ayant fait l'expérience d'une amputation ressentent cette sensation, et la majorité de ces sensations sont douloureuses. Cette sensation fantôme est appelée hallucinose. En clair, même si le membre n'est plus là, son programme est toujours installé dans votre cerveau. Et l'ajout suppression de programme de votre cerveau est plus complexe à gérer que celui de Windows. C'est dire le bordel. Cette jambe a montré des résultats satisfaisants. Le patient ressent toutes les nuances du sol sous ses pas. Les médecins ont repris au centre du moignon des terminaisons nerveuses conduisant initialement au pied amputé, puis les ont déviées à la surface de la cuisse, à l'endroit où celle-ci est en contact avec le haut de la prothèse. La jambe artificielle comporte de son côté des capteurs sous la plante du pied, reliés à d'autres cellules, appelées stimulateurs, qui sont au contact du moignon. C'est l'information transférée entre les capteurs et les stimulateurs qui permet de simuler et finalement reproduire la sensation du membre perdu. En conclusion, les sciences médicales n'ont pas fini de nous surprendre, et le fait d'envisager à moyen terme de pouvoir remplacer une partie de notre corps défectueuse de la même façon que l'on pourrait amener sa voiture au garage est réconfortante. De plus, le cruel manque d'organes mis à disposition des patients et la difficulté à totalement maîtriser l'action de rejet renforcent davantage l'espoir que représentent ces technologies pour de nombreuses personnes. Enfin, nous aurions pu aborder d'autres branches du domaine bionique, telles que les nanotechnologies, ou encore l'amélioration humaine via les exosquelettes, ou encore l'intelligence artificielle implantée, ou enfin, le contrôle du monde par Skynet. Vous l'aurez compris, cette vidéo était une suite directe au don d'organes, d'où l'aspect essentiellement médical. Et nous explorerons d'autres angles de l'humain 2.0 dans de prochaines vidéos. À bientôt et restez étonnés.